Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais m'excuser aujourd'hui auprès de vous, chers auditeurs, chers frères et sœurs, parce qu'il y a un problème de réseau sur Orange, ce qui nous a poussé à faire l'enregistrement. Et comme ça, on va le mettre en ligne et vous pourrez l'écouter. Nous vous remercions de votre écoute par avance et nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Donc nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler sur la foi. Gardez votre illumination. Mais avant toute chose, nous allons remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir libérer ta parole vivante et efficace, ta parole qui guérit, ta parole qui restaure. Tu es Dieu et tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Laisse qu'en ce moment même, ton nom seul soit glorifié, que tout ce qui est cher se taise devant toi et que seul ton esprit prenne le plein contrôle. Cet esprit prend le contrôle de nos cœurs, de nos bouches, de nos lèvres, de nos mains, de notre être entier. Et guide-nous afin que ton peuple, Seigneur Dieu, soit rassasié de vie. Papa, laisse que toute parole qui sortira de ma bouche ce matin puisse glorifier ton nom et trouver un cœur, Seigneur, accessible. Père, nous te bénissons et nous prions que le sang de Jésus nous couvre en cet instant, esprit, âme et corps. Que le sang de Jésus couvre tous ceux qui sont à l'écoute de ce programme et que par ta grâce, Seigneur, tu les bénisses. Au nom de Jésus. Amen. Gardez votre illumination. Nous allons dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 19. Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 19. La Bible nous dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Alléluia. Donc nous voyons que l'apôtre Paul, il priait déjà pour que les yeux de notre cœur soient illuminés. Autrement dit, il priait pour que nous puissions être constamment sous la lumière de Dieu. Il priait pour que nous puissions demeurer sous cette lumière et que nous soyons éclairés. Bien-aimés, dans ces temps de la fin, les enfants de Dieu et tous, nous devons être éclairés. Jésus-Christ est la lumière de Dieu. Il a amené cette lumière parce que les ténèbres, la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi l'Éternel s'élève. C'est pourquoi nous devons nous laisser éclairer par la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu illuminer les yeux de notre cœur. Et la Bible dit, c'est afin que nous puissions connaître cette espérance. Parce qu'il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu dans nos vies, mais que nous comprenions aussi quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ses enfants. Alléluia. Allons dans Luc 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 39. Ici, la Bible parle de Gethsémani. La Bible dit, après être sorti, au verset 39, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Jésus avait l'habitude d'aller en ce lieu pour prier.
Il avait l'habitude d'aller en ce lieu pour rencontrer son Père. Mais la Bible dit, ses disciples le suivirent. Vous savez, il y a des gens qui suivent d'autres personnes sans rien comprendre, sans comprendre pourquoi. Tu dois avoir une motivation saine, un motif sain quand tu agis. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils étaient habitués à lui. Ils ont suivi Jésus par habitude. Mais Jésus se rendait à ce lieu parce qu'il avait, lui, l'habitude de prier. Mais eux, ils n'ont fait que suivre Jésus. Ils n'avaient pas d'autre motif que de le suivre. Mais Jésus, lui, il allait là-bas parce qu'il savait pourquoi il allait là-bas. Et la Bible dit au verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, Jésus leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il va s'éloigner d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, Jésus, lui, il pria parce qu'il savait pourquoi il était venu en ce lieu. Il va prier, il va faire cette prière. Si tu voulais, Père, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La Bible dit alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il les trouva endormis de tristesse. Vous voyez, lorsqu'on n'a pas des motifs sincères, c'est ce qui arrive. Même si on marche avec Dieu. Mais si les motifs de nos cœurs ne sont pas réels, la Bible, Jésus leur a dit, priez. Mais lui, quand il a fini de prier, il revient vers eux, il les trouve endormis. Et ça, c'est le problème aujourd'hui des enfants de Dieu, partout dans le monde. Les enfants de Dieu se laissent endormir. La Bible dit, ils étaient endormis de tristesse. Et Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Ce n'est pas le moment de dormir. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de dormir. Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? L'heure est grave. Pourquoi dormez-vous? Lèvez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus n'a rien dit d'autre. Il leur dit, l'heure est grave. Autrement dit, si vous ne priez pas, vous tomberez en tentation. Levez-vous et priez. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Alléluia. Et dans le verset 32, Jésus avait déjà dit, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Jésus avait déclaré ces paroles prophétiquement et ces paroles prennent tout leur sens aujourd'hui. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps où nous pouvons avoir un souci dans la foi. Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et il dit, dans Luc 18, verset 8, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur cette terre? Qu'est-ce qu'on va donner à Jésus? Je vous le dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Nous devons cultiver notre foi dans ces moments difficiles. Nous devons faire tout notre possible pour rester dans la foi. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, vous aurez des tribulations.
Vous aurez des tribulations dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont découragés? Combien d'hommes et de femmes sont découragés face à cette situation? Jésus dit, prenez courage. Prenez courage. Alléluia. Prenez courage. Que votre foi ne défaille point. Ne soyez pas troublés dans ces temps difficiles. Dans Romains 8, il est écrit ceci au verset 35. Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Les gens sont angoissés aujourd'hui. Les gens ont peur. Les gens tremblent. Le verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu, le Père, s'est manifesté en Jésus-Christ son Fils. Il nous a prouvé combien il nous aimait en envoyant son propre Fils mourir à la croix. Dieu n'est pas prêt de t'abandonner. Dieu n'est pas prêt de nous laisser tomber. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12 que nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, et j'ajoute, sœurs, par les compassions de Dieu. Dieu est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu de miséricorde. L'apôtre Paul dit, par les compassions de Dieu, je vous offre à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il ajoute au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle est fou. Les gens courent à droite à gauche. Les gens sont angoissés, timorés. Les gens ont peur. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas à cela. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder et comprendre par son imagination, par ses émotions ou par ses sentiments. Il dit discernement. Il dit que nous devons discerner au travers des circonstances que nous voyons et que nous pouvons vivre, quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et il ajoute par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Le Seigneur dit, soyez humbles. Soyez humbles. Alléluia. Nous devons rester humbles et comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ces temps de la fin. Au verset 11 de Romains 13, il est écrit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et personne ne l'ignore, parce que ce sont des temps difficiles. Mais il est écrit, c'est l'heure de vous réveiller. Frères et sœurs, auditeurs qui m'écoutez, c'est l'heure de se réveiller du sommeil dans lequel nous sommes. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Car maintenant, dit le Seigneur, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jésus revient bientôt. La nuit est avancée. Les jours approchent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous devons nous préparer. Comment? Nous devons nous dépouiller des œuvres, de toutes les œuvres des ténèbres.
Et nous devons revêtir des armes de lumière. On ne combat pas le diable avec ses propres armes. Nous devons marcher dans l'honnêteté, comme en plein jour. Nous devons nous éloigner des excès de table, des excès de toutes sortes, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies qui ne font que détruire les âmes. Mais au contraire, c'est le moment de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus prendre soin de la chair pour satisfaire nos convoitises. La Bible dit abandonner ces choses. Nous devons abandonner toutes ces choses qui nuisent à l'âme. La Bible dit que c'est Jésus lui-même qui parle. Trouverai-je la foi sur cette terre? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ça vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends qui te communique la foi? Qu'est-ce que tu écoutes qui te communique la foi? Et quelle foi? Dans 1 Corinthiens 16, au verset 13, il est écrit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Il n'est pas question de nous éloigner de la foi. Parce que mon juste, dit le Seigneur, vivra par la foi. Mais nous devons veiller. Jésus a dit, priez afin que votre foi ne défaille point. Priez afin de ne pas tomber en tentation. Mais il dit, j'ai déjà prié pour vous. Parce que le diable vous a réclamé. Et l'ennemi, il réclame beaucoup d'âmes au travers des circonstances, au travers des situations. Il est en train de réclamer des âmes. Mais la Bible nous dit, demeurez ferme dans la foi. S'il y a une chose dans laquelle tu dois demeurer ferme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta foi. Il dit, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Alléluia. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 7, 2 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous ne marchons pas par nos sentiments, par nos émotions, par ce que nous pouvons ressentir ou pas, mais par la foi. Or, la foi, nous dit Hébreux 11, est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons beaucoup prié à Dieu pour les choses possibles. Mais la foi opère dans l'impossible. Il est temps de commencer à prier Dieu, à manifester notre foi pour des choses impossibles. La foi opère dans l'invisible. La Bible dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et au verset 6, il est écrit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, bien-aimé, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Sans la foi, ce n'est pas possible. Je vais donner 3 grandes choses dont nous avons besoin pour résister aux stratégies de l'ennemi dans ces temps de la fin.
Et la première des choses, c'est la foi. Parce que sans elle, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Parce qu'en s'approchant de lui, nous devons croire qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Jude, verset 20. Jude nous dit ceci. Écoutez-moi bien, auditeurs. Jude nous dit au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il dit, nous devons nous édifier nous-mêmes sous notre très sainte foi. Et en revenant dans 1 Corinthiens 1, verset 30, 1 Corinthiens 1, verset 30, il dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Nous avons vu que sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Mais voici que je vous présente maintenant la sanctification, un autre élément essentiel, un autre ingrédient essentiel pour résister contre les stratégies de destruction de l'ennemi. Il n'y a pas de combat sans stratégie. La stratégie mise en place dans le combat détermine ta victoire ou ton échec. La Bible dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous. Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il est écrit dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés dans le Seigneur, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification qui a commencé par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ayant reçu Jésus, nous avons reçu aussi sagesse, parce que la Bible dit qu'il a été fait pour nous sagesse, sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous cela. Mais nous devons achever notre sanctification dans la révérence, dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est un élément très puissant. Car la crainte de l'Éternel préserve du mal. Et c'est là que nous achevons notre sanctification, dans cette crainte de l'Éternel. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous disait déjà, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous dit, ce que Dieu veut. Voilà la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire cesser les fraudes entre nous. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part. Nous sommes un peuple de la nouvelle alliance. Nous sommes un peuple éclairé. Nous ne pouvons pas
avoir un comportement des ténèbres. Mais il nous a appelés à quitter l'impureté pour vivre une vie de sanctification. C'est le moment maintenant de vivre cette vie de sanctification. J'ai parlé de la foi et j'ai expliqué pourquoi il était important que nous puissions marcher par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. C'est franchement impossible. Et nous avons vu l'importance de la sanctification aux yeux de l'Éternel, puisque c'est sa volonté que nous soyons sanctifiés. Et maintenant, nous allons voir un autre élément. Et Exode 12 va nous aider. Exode, chapitre 12. Le verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Le sang comme signe. Plus que jamais, dans ces temps d'épidémie, plus que jamais, le sang de Jésus-Christ est notre protection. Le sang de Jésus-Christ doit nous servir de signe. Le sang de Jésus-Christ doit être notre muraille, notre barrière pour nous protéger. Hébreux 12, le verset 24 nous dit ceci. Hébreux 12, 24 nous dit, Hébreux 12, chapitre 24, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et la Bible dit que le sang d'aspersion, son sang parle mieux que le sang d'Abel. Bien-aimé, le sang de Jésus parle. C'est pourquoi nous devons laisser parler le sang. Des fois, nous parlons trop. Nous devons laisser parler le sang de Jésus en notre faveur. Le sang de Jésus ne parlera pas contre toi, mais contre le diable, parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du malin. Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Mais nous devons laisser le sang de Jésus parler. Le sang de Jésus dit quoi? Délivrance, restauration, liberté, affranchie, guérison. Le sang parle. Le sang dit libère-les. Nous devons laisser ce sang parler. Et la Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Le sang de Jésus parle. Ne refusons pas d'écouter le sang de Jésus qui nous parle. Dans le chapitre 10, toujours d'Hébreux, il est écrit ceci au verset 19. Ainsi donc, frères, j'ajoute sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Jésus a inauguré cette voie. Il a inauguré cette route nouvelle et vivante. La Bible dit une route nouvelle et vivante. Il l'a fait pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu. Puisque nous avons tout ça, nous pouvons nous approcher, mais avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Vous entendez? Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Alléluia. Verset 32.
Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, je parle de l'élimination de notre cœur. Mais la Bible dit, souvenons-nous de ces jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Il faut l'éclairage pour tenir ferme dans ce combat. Il faut l'éclairage de la foi, l'éclairage de la parole pour pouvoir tenir dans les souffrances. La Bible dit exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, vous associant à ceux dont la position était la mienne. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Nous devons, plus que jamais, tourner nos regards vers le ciel. Nous devons détacher nos regards du sol. La Bible nous encourage, nous exhorte à la confiance en l'Éternel et à la fermeté dans notre foi. Tu dois avoir confiance en Dieu. Quoi que tu vois, quoi que tu peux entendre, je t'exhorte ce matin à avoir confiance en ton Dieu. Je t'exhorte ce matin à la fermeté dans ta foi. N'abandonne pas ton assurance. Parce que la Bible dit qu'à cette assurance est attachée une grande rémunération. Mais nous avons besoin de persévérance. C'est pourquoi Dieu permet des épreuves afin de nous rendre endurants, afin de nous rendre persévérants, car l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. Donc il permet les épreuves pour nous affiner, pour nous rendre meilleurs. La Bible dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, dit le Seigneur, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne devons pas être de ceux qui parlent comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous ne devons pas être de ceux qui raisonnent, de ceux qui murmurent, qui analysent la parole de Dieu. Mais nous devons être de ceux qui comprennent quelle est la volonté de Dieu dans ces temps de la fin. Église, nous devons nous préparer. Peuple de Dieu, revenons à Dieu. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Puisque c'est par le moyen du sang de Jésus-Christ que nous avons ce libre accès dans le sanctuaire. Jésus a inauguré cette voie nouvelle vivante pour nous, pour que nous revenions à lui. Revenons à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Entendez ce cri ce matin. C'est un cri de repentance. Repentez-vous et soyez sauvés. L'homme ne peut pas enlever ce qu'il n'a pas mis. Alléluia. L'homme ne pourra pas enlever ce qu'il n'a pas mis. Dans 1 Pierre 1, verset 13, il est écrit: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ne soyez pas fous. Ne sombrez pas dans la folie. Soyez sobres. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Nous devons avoir une entière espérance dans la grâce. Cette grâce nous a été apportée. Et il y a une grâce qui arrive quand Jésus apparaîtra. Nous devons nous comporter comme des enfants obéissants. Nous devons refuser de nous conformer aux convoitises mondaines, à toutes ces convoitises que nous avions autrefois, quand nous étions dans l'ignorance, quand nous étions sans maître, sans Dieu, quand nous courions à droite à gauche. Mais celui qui nous a appelés, il est 3 fois saint. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être saints. Quelle doit être notre sainteté devant Dieu? Quelle doit être la sainteté de nos conduites? Parce qu'en invoquant
comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Dieu ne fait exception de personne. En invoquant celui-là, nous devons nous conduire aussi avec crainte dans le temps de notre pèlerinage, parce que nous sommes des passages. Ne vis pas comme si tu as posé ta maison définitivement sur la terre. Si tu as donné ta vie au Seigneur, si tu appartiens à Dieu, sache que ta maison n'est pas ici. Nous ne faisons que passer. Nous sommes en pèlerinage. Et ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. On ne peut pas acheter le salut. Et nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou par de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout acheter. Mais nous n'avons pas été rachetés, ni avec de l'or, ni avec de l'argent. Nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Mais nous avons été rachetés, suivez-moi, par le sang précieux de Christ. Le sang de Jésus a payé pour ta délivrance. Le sang de Jésus a payé pour notre liberté. Ça, c'est le prix du rachat. Donc, le sang parle et nous devons faire parler le sang chaque fois que des situations compliquées arrivent dans nos vies. Nous devons rappeler à Dieu et voir même au diable que non, 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 non. J'ai été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu n'as rien à voir dans ma vie. Tu ne peux pas me réclamer. Je ne t'appartiens pas. Je n'ai rien de toi en moi. Tu ne peux pas me réclamer. Mais je dois croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sang précieux de Christ nous a rachetés. Il a été livré comme un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance à Dieu entièrement. La Bible dit, voilà pourquoi nous devons rejeter toute malice et toute ruse, la dissimulation, les compromis, l'envie et toute forme de médisance. Nous devons rejeter ces choses. Nous devons désirer au contraire le lait spirituel pur, afin que par la parole puissante et efficace de Dieu, nous puissions croître pour le salut. Nous devons nous approcher de lui comme des pierres vivantes. Peut-être que nous avons été rejetés, peut-être que les gens se moquent. Ce n'est pas grave. Rejetés par les hommes, mais Dieu nous a choisis pour un but. Il fait de ses enfants des pierres vivantes. C'est pourquoi nous devons nous édifier par la parole. Nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle, pour former un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles dans l'adoration, des choses agréables à Dieu et à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes, nous qui avons ouvert notre cœur à Dieu, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui s'engagent à lui. Il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Entends le cri ce matin, entends la sagesse de Dieu ce matin qui nous appelle à revenir à la sainteté de Dieu. Il a fait de nous une nation sainte. Il a fait de nous un peuple acquis afin d'annoncer les vertus, ses vertus, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres. Dieu nous a appelés des ténèbres. Il a illuminé les yeux de notre cœur. Nous ne pouvons jamais comprendre le niveau des ténèbres dans nos vies que lorsque nous sommes sous la lumière de Dieu. Or, la présence de Dieu amène la lumière dans la vie. Car là où il y a la présence, il y a la lumière.
Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Autrement dit, si les ténèbres envahissent la terre, Dieu demande à ses enfants de sortir du sommeil. Dieu appelle ses enfants à quitter l'endormissement. Comme ses disciples à Gethsémane, ils étaient en train de dormir. Toutes ces choses arrivent parce que nous, les enfants de Dieu, nous dormons. Dieu t'appelle au réveil. Réveille-toi. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. On ne réveille pas un mort. Le mort, il est ressuscité ou pas. Mais on réveille celui qui est vivant, qui dort. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de nous dire que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rachetés, il nous a régénérés par le bain de la régénération. Il a fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Nous sommes nés de nouveau. Le réveil, c'est pour ceux qui sont en vie. Ceux qui sont en vie, mais qui dorment. Dieu t'appelle, toi qui as donné ta vie au Seigneur, mais qui dort. Toi qui te laisses endormir, Dieu te dit réveille-toi aujourd'hui. Dieu t'appelle à te réveiller. Mais ceux qui n'ont pas encore la vie, Dieu dit, le salut est disponible pour vous. En venant, celui qui croit, il reçoit la vie éternelle. Dieu veut réveiller son Église. Et au travers de toutes ces circonstances, Dieu lance un appel à son Église. Réveille-toi. Réveille-toi afin de monter sur la montagne des Sion. Dieu appelle son Église à se réveiller. 2 Corinthiens 3, 16. 2 Corinthiens 3. Regardons ce que la Bible nous dit. Au verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs se tournent vers lui, les voiles est ôtées. Alléluia. La Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent, ce n'est que lorsque les cœurs se convertissent que les voiles est ôtées. Est-ce que nous pouvons imaginer la quantité de personnes qui sont encore sous le voile? Par manque de conversion. La Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il n'y a pas de liberté sans l'Esprit. Que personne ne te trompe. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Ça veut dire que si l'Esprit n'est pas là, c'est la servitude et l'esclavage qui règnent. Mais combien de gens proclament leur liberté aujourd'hui, mais ils ne savent pas qu'ils sont des esclaves du diable. Ils font malgré eux tout ce que le diable veut. Et ils pensent que c'est eux, mais en fait, ils obéissent à leur maître. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la liberté. Et là où l'esprit de Christ ne règne pas, c'est l'esprit de Satan qui règne. Parce que la liberté, c'est l'esprit. L'esprit du Seigneur, c'est la liberté. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous, qu'il ait un visage découvert, un visage illuminé par la parole, un visage éclairé, le cœur éclairé, nous tous, qu'il ait un visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Cette gloire est
est prête à être libérée. Nous sommes transformés. Il n'y a pas de transformation sans gloire. Et c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui emmène la transformation. Et la Bible dit en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Le verset 4 nous dit, c'est une assurance. Christ est notre assurance. Et cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. La Bible dit que nous sommes une lettre de Christ. Et cette lettre a été écrite, non avec de l'encre, mais avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et quand l'Esprit vient, il amène l'illumination des yeux de nos cœurs. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette illumination. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être éclairés. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous laisser éclairer. Aujourd'hui, la parole de Dieu, dans beaucoup de situations, est falsifiée. Mais nous ne falsifions pas la parole. Mais nous parlons de Christ devant Dieu dans la vérité. Cette parole, ne la rejette pas, frère. Ne la rejette pas, ma soeur. Ne la rejette pas, toi, auditeur qui m'écoute. Parce que nous bénissons le Seigneur, parce que sa parole triomphe toujours. Et quand nous entendons cette parole, c'est la bonne odeur de Christ qui est relâchée. Mais en refusant cette parole, tu peux t'exposer. Ne rejette pas ce que tu entends ce matin. Ne rejette pas cette parole que tu entends ce matin. Car la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce Jésus dont je parle, ce n'est pas celui de Nazareth qui marchait et qui dormait avec les disciples. Je parle de Jésus glorifié. Celui dont Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse. Jean l'a décrit. Jean a décrit comment il était. Alléluia. Jean a dit comment il était. Jean, il dit, je me retournais dans Apocalypse 1, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vous voyez, il ressemblait à celui dont j'avais connu. Jean était celui qui dormait sur la poitrine du fils de l'homme. Il dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Je vous ai dit que nous sommes pour certains une odeur de vie qui mène à la vie et pour d'autres une odeur de mort qui mène à la mort. L'épée à 2 tranchants. De sa bouche sortait cette épée aiguë à 2 tranchants. Nous devons nous placer du bon côté de l'épée.
Jean dit son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Ça nous montre la puissance, la terrible puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, glorifié. Mais il posa sa main sur moi, il posa sa main droite, dit Jean, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il est vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et le Seigneur va lui révéler ceci. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu n'as rien à craindre, car celui qui tient les clés, il vit en toi. C'est le même. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Le Seigneur n'est pas mort, il est vivant au siècle des siècles. Et il possède les clés de la mort. Il possède les clés du séjour des morts. Et la Bible dit, les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. Où es-tu? Est-ce que tu dépends d'un corps d'armée aujourd'hui? Même dans le monde, il y a la marine, il y a l'aviation, il y a l'armée terrestre. Toi, tu es où? Quelle position tu occupes dans le camp de Dieu? Est-ce que tu fais partie de l'élite, l'armée terrestre? Est-ce que tu es dans le corps des marines? Est-ce que tu es dans le corps de l'aviation? Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils peuvent servir Dieu comme ils veulent, en faisant leur propre volonté. Mais non, l'Église est une armée, et cette armée doit se lever pour les combats. Et chaque armée possède des généraux. Et Dieu va donner des instructions à chaque corps d'armée pour répondre aux stratégies et pour détruire le feu de l'ennemi. Mais si tu n'es pas dans ton corps d'armée pour recevoir les stratégies que Dieu donne à ses généraux, comment tu vas faire? Parce que le diable, il est organisé. Il est hiérarchiquement organisé. C'est un désordre, mais son désordre est organisé. Parce qu'il sait exactement qu'il lui reste peu de temps. Donc, il ne veut faire aucun cadeau. Il est en train de frapper des multitudes et des multitudes d'âmes. Par la peur, par l'angoisse. Les gens sont terrifiés. On se demande maintenant, que va-t-il se passer? Parce que s'il y a eu un début, s'il y a eu un avant, il y a eu un pendant, il y aura aussi un après. On s'inquiète de l'avant et du pendant, mais qui s'inquiète de l'après? Les gens sont traumatisés, mais toi, un enfant de Dieu, qui a Christ, tu ne dois pas être troublé. Ne sois pas troublé, mais comprends ces choses. Comprends ce que Dieu veut. Jean dit, quand je le vis, j'ai tombé sur ma face. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Jean ne pouvait pas résister à une telle puissance, mais il posa sa main sur moi, sa main droite. Et là, il me dit, n'aie pas peur. La peur fait plus de dégâts que quoi que ce soit. La peur annule la foi. C'est pourquoi, dans ces temps de la fin, au travers de ces circonstances que nous vivons aujourd'hui, le diable cache des esprits de peur, d'angoisse, de psychose.
et fait sombrer beaucoup de personnes dans la peur. Et c'est cette peur qui détruit les gens. Aujourd'hui, les relations sont affectées. On ne peut plus se donner la main. On ne peut plus s'embrasser de peur d'être malade. Ça va affecter les relations entre personnes. Les gens deviennent de plus en plus méfiants. Ça isole. Ça fortifie l'indifférence. On ne peut pas avoir des heures de culte, des temps de culte, ce temps de culte normal. Mais tout cela, c'était prévu. Parce que Dieu nous a donné du temps. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tout le temps qu'il nous a donné? Au temps de la patience de Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Chacun se livre à ses intérêts personnels et on met Dieu de côté. Mais aujourd'hui, c'est le temps de réaliser que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Parce que c'est difficile de se rassembler pour donner gloire à Dieu. On est obligé de rester confiné à la maison. Mais dites-moi, toi qui es confiné à la maison, est-ce que tu pries réellement? Est-ce que tu lis ta Bible réellement? Est-ce que tu passes du temps à chercher Dieu réellement? Est-ce que tu es vraiment motivé à le faire? Parce qu'il faut te faire violence. Si tu ne te fais pas violence, tu perdras ta foi. Et c'est ce que Jésus avait déclaré prophétiquement dans Luc 22, 32. Afin que ta foi ne défaille pas. Et pendant que nous nous trouvons dans ces circonstances, le diable, il augmente la pression. Parce qu'il ne veut pas que tu pries. Jésus a dit, prie afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il sait que si tu ne pries pas, tu tomberas. Donc, il va tout faire pour nous empêcher de prier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas baisser les bras. Nous étions morts dans nos offenses, par nos offenses et par nos péchés. Nous marchions autrefois dans ces choses, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Nous marchions selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions de leur, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois comme nous voulions, selon les convoitises charnelles. Nous accomplissions les volontés de la chair, nos pensées. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, Dieu est riche en miséricorde. Il t'étend la main aujourd'hui encore dans sa miséricorde. Dieu est rempli de compassion. Il nous a aimés les premiers et à cause de ce grand amour. Comme je l'ai dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais il nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu nous a rendus à la vie avec son Fils. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu dois prendre et reprendre ta position. Et il a fait cela pour nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu est bon. C'est pourquoi, ce matin, je t'ai présenté 3 choses. Numéro 1, la foi. Que ta foi ne défaille point. Nous avons besoin d'être illuminés. Que notre cœur soit illuminé. Que les yeux de notre cœur soient illuminés. La foi.
trouverai-je la foi sur cette terre? Deuxième chose, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que personne ne te trompe. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang qui a payé le prix du rachat. Nous ne pouvons plus vivre sous les offenses parce qu'il a pris nos offenses. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec lui pour vivre une vie nouvelle. Le sang de Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus nous sert de signe. Et par le sang de Jésus, nous réduisons à néant les stratégies de destruction de l'ennemi. C'est pourquoi là où tu es ce matin, je t'invite à fermer tes yeux et à répéter après moi cette prière. Éternel mon Dieu, je te rends grâce ce matin pour ta faveur envers moi, pour ta grâce envers moi. Je fais monter vers toi cette prière. Je prie que toi, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, toi le Père de gloire, que tu réveilles mon esprit de sagesse. Réveille ton esprit de révélation en moi. Réveille ton esprit de connaissance en moi. Viens, ô Dieu, illuminer les yeux de mon cœur ce matin. Apprends-moi à connaître quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel dans ma vie. Toi qui m'as connu avant la fondation du monde, apprends-moi à connaître quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves. Et quelle est envers moi qui croit en toi l'infinie grandeur de ta puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Père éternel, mon Dieu, je viens ce matin devant toi, ouvrir mon cœur. Tu l'as fait pour moi. Tu as prié que ma foi ne défaille point. Tu as dit, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils voient ma gloire. Tu as dit, Seigneur, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais tu as dit aussi, sans la foi, il est impossible. C'est pourquoi je vais élever ma foi devant toi. Seigneur, rends-moi saint. Fortifie-moi dans ma foi. Et que ton sang couvre mon être entier. Que ton sang soit élevé comme une muraille de feu autour de moi. Élève ton sang. Purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Que ton sang me serve de signe. Que ton sang soit répandu sur les linteaux des portes de mon cœur, de mon âme. Couvre chacune de mes portes par le sang précieux de Jésus. Père éternel, je te bénis. Tu as dit, Seigneur, que j'ai prié afin que votre foi ne défaille point, car le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Par le sang de Jésus, j'anéantis toutes les stratégies et les plans de l'ennemi. Que le feu de l'ennemi soit anéanti par le sang de Jésus. J'éteins par le bouclier de la foi tout feu de l'ennemi dirigé contre moi, contre ma famille, contre ma vie personnelle. Père éternel, Dieu de gloire, je te fais confiance. Car l'homme n'a pas la solution. C'est toi qui détiens les clés. C'est toi qui as les clés de la mort et du séjour des morts. Préserve-nous. Préserve-nous dans ta grande miséricorde et pitié de nous. Car à cause de nos attitudes, à cause de nos comportements, Seigneur, nous nous sommes exposés. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, pour l'endormissement, pour le sommeil. Pardonne-nous d'avoir fui la prière, alors que tu dis, veillez et priez sans cesse. Pardonne-nous parce que nous nous sommes laissés entraîner
au sommeil. Réveille notre esprit ce matin. Réveille notre esprit ce matin. Père, nous te prions. Réveille notre esprit. Enlève toute cataracte qui nous empêche de voir correctement. Lave nos yeux par ton collier qui est ton sang. Lave-nous, Seigneur mon Dieu. Lave nos mains, lave nos pieds. Lave chaque fibre de notre être. Nous nous remettons entre tes saintes mains, éternel mon Dieu. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur. La nuit est avancée, mais nous croyons à ta lumière. Car là où il y a la lumière, les ténèbres ne résistent pas. Éternel mon Dieu, fais lever ta lumière sur ton peuple. Fais lever ta lumière sur tes églises. Que ton église, Seigneur, se lève. Que l'église corps de Christ se lève. Seigneur, envoie ton réveil personnel dans les cœurs. Ramène ton peuple. Ramène ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Réveille notre esprit. Réveille-nous à la prière, à la consécration, à la sanctification. Que la crainte de l'Éternel soit à jamais dans nos cœurs. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore. Nul n'est comparable à toi. Je viens prier, Seigneur, et je remets tous tes serviteurs, les hommes de Dieu, Seigneur Dieu, que tu as oint pour proclamer ta parole. Puisses-tu, Seigneur Dieu, leur parler. Puisses-tu, Seigneur mon Dieu, te révéler à eux, afin qu'en tant que des généraux, qu'ils puissent conduire ton peuple dans des chemins saints. Que notre cœur, Seigneur Dieu, soit rempli de ton Saint-Esprit. Bénis ces hommes de Dieu. Fortifie ces hommes de Dieu. Relève ceux qui ont besoin d'être relevés. Comme tu as fortifié Jésus dans les jardins de Gethsémani, ils ont besoin de toi. Fortifie-les. Père, je te bénis pour ta grâce et ta miséricorde. J'appelle, Seigneur Dieu, ce pays, j'appelle la Guadeloupe à la repentance. J'appelle la France à la repentance. Tournez vos cœurs vers Dieu. Tournez vos cœurs vers Dieu. Cessez votre arrogance. Cessez votre orgueil. N'ayez pas une toute haute opinion de vous-même. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel qui peut sauver. Seul l'Éternel peut amener une issue favorable à cette situation. Tournez vos regards vers l'Éternel. Humiliez-vous. Humiliez-vous la Guadeloupe. Humiliez-vous la France. Humiliez-vous les îles. Tournez-vous vers l'Éternel. Tournez-vous vers l'Éternel. La nuit est avancée. Les jours approchent. Que les enfants de lumière se lèvent aujourd'hui. Je veux exhorter tous les enfants de lumière à se lever. Tous les enfants de lumière, levez-vous pour servir l'Éternel. Levez-vous dans la prière, dans l'intercession pour les nations. Levez-vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Dieu. Toutes mes salutations à vous, auditeurs, à vous, bien-aimés frères et sœurs. Puisse la main de l'Éternel nous fortifier et nous garder. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre et nous protège. Je vous dis à plus tard, à 18h ce soir. Nous pensons que nous pourrons cette fois-ci avoir une meilleure connexion. Comme je vous ai dit, pardonnez-moi parce que la connexion, nous ne pouvions pas faire cette connexion en direct à cause des problèmes, mais par la grâce de Dieu, nous serons là à 18h. Shalom, soyez bénis. À plus tard.